Salut les fans de colo! On se retrouve aujourd'hui pour tester ces encres de chez Action et réaliser le nuancier. Alors je vous les ai montrés dans un haul et comme vous aviez pu le voir, il me manquait donc un pack, hein, le pack numéro 6. Et par chance, tadam, je l'ai trouvé! Donc du coup, là j'ai la totale des nouvelles couleurs. Donc ces petites gouttes là ou petits œufs comme on veut, ce sont donc des encres et avec ça on fait des fonds assez facilement. Donc moi j'adore ça. C'est un matériel qui me convient, c'est simple, rapide, on peut faire plein de choses. Donc je voulais à tout prix là avoir les couleurs que je n'avais pas trouvées, à savoir ces 4 teintes là et du coup là c'est bon. Alors, j'avais déjà les anciennes couleurs, comme vous pouvez le voir, hein, j'avais déjà fait un nuancier. Je vais donc là prendre une nouvelle page parce que je n'aurai clairement pas assez d'espace à mon avis pour tout mettre, ou alors il faudrait que j'en mette là, 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 là. Ça va être le bazar. Donc on va, hop, chercher une page vierge. Là, il y a quelque chose. Là, c'est bon. Donc une page vierge dans ce nuancier et on va réaliser du coup un nuancier de toutes ces petites gouttes ou de ces petits œufs comme vous préférez. Et puis comme ça on va voir ce que ça donne, sachant que en temps normal j'utilise des accessoires exprès pour les appliquer. Vous savez, je vous ai déjà montré, ça fait des petits morceaux en bois avec une sorte de petite mousse au bout, ou alors j'ai des petites éponges à maquillage ou choses comme ça. Là, je vais faire plus simple. Je vais prendre des cotons-tiges parce que je ne me vois pas franchement devoir nettoyer entre chaque couleur. Alors, je sais que c'est un peu la galère à étaler avec les cotons-tiges, mais au moins, j'aurai pas besoin de toutes les 2 secondes dire je m'arrête, je change de matériel, je dois nettoyer, voilà. Ce sera beaucoup plus simple, c'est juste pour appliquer les couleurs et avoir un petit peu une idée de ce qu'elles peuvent donner. D'abord, il va falloir que j'ouvre toutes ces petites gouttes. Bon, sachant que, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 fois ce pack, hein, je vous l'avais déjà dit dans un haul, c'est parce que je me doute que ces teintes-là, je risque de beaucoup les utiliser au printemps, donc elles vont peut-être diminuer rapidement, et donc j'ai pris 2 fois le pack. À savoir que chacun de ces packs coûte 99 centimes. Alors je vais ouvrir tout ça, et puis je vous retrouve pour que l'on réalise le nuancier. Ça y est, j'ai ouvert tous mes petits packs d'encre. Alors, je les ai laissés comme ça, histoire que ce soit plus simple pour moi de les récupérer, de ne pas les mélanger. Du coup, là, hop, ils sont dans l'ordre. Et moi, je sais que je commence en les prenant directement par la droite et que je vais les appliquer dans l'ordre là. Alors, à chaque fois, nous allons avoir dans chaque pack 3 couleurs de base et une couleur métallique. C'est toujours comme ça, dans chaque pack, il y aura une couleur métallique. On a le numéro et le nom. Donc là, ce sont les nouvelles couleurs, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient déjà sorties. Je vais prendre mes petits cotons-tiges, en sortir déjà plusieurs. Et c'est parti. Je vais peut-être déjà mettre les couleurs et ensuite on écrira les noms. Donc c'est vraiment mignon, ces petites gouttes. Et comme je vous dis, c'est super pratique pour faire des fonds. Alors, à appliquer au coton-tige, on est clair, hein, c'est pas le mieux. Ça marche pas très bien, mais je vous ai expliqué pourquoi je faisais ça. C'est vraiment pour voir un peu la teinte, ce qu'elle peut donner. Et là, je fais ça avec les cotons-tiges pour ne pas devoir nettoyer toutes les 2 secondes mes applicateurs. Donc là, on a un joli rose qui s'appelle 61 Pink Lady. « 61 Pink Lady ». Je crois qu'il va vraiment falloir que je me rachète un stabilo parce que je galère à écrire avec. Il est un petit peu mort. On va mettre le bouchon. Hop. Je vais garder mon coton-tige pour pouvoir faire la couleur suivante en utilisant l'autre côté. Donc là, on passe sur le 62 Cabbage, je pense qu'on prononce. Il faudrait vraiment un jour que j'apprenne un peu mieux l'anglais, hein. Alors, pas de crainte, hein, ça s'applique vraiment beaucoup mieux quand vous utilisez un applicateur dédié à ça. Là, c'est vraiment pas le top, les cotons-tiges, hein.
Mais au moins, j'aurai un petit peu la possibilité de voir ce que donne la teinte. En train de me rendre compte que je vais peut-être devoir vous remonter un peu si vous voulez mieux voir ce que je fais. Donc là, on a le 62. Alors, cabbage, je pense qu'on dit, ou quelque chose comme ça. Cabbage, peut-être, je ne sais pas. Mille excuses. Voilà, on va prendre la troisième teinte de ce pack. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir celui-là, ça y est. Numéro 63, Lovable. Je ne peux pas mettre des noms en français, au moins j'aurai moins de difficultés. Si vous aussi, vous faites partie de la team nulle en anglais, dites-le moi en commentaire. Après, s'il y a des pros en anglais, bah, je suis désolée, hein. Moi, c'est pas mon truc. Les langues vivantes, c'est pas pour moi. Donc là, on a un rose un peu plus... Ouais, qui a plus des allures vieux rose, justement. Hop. On va noter numéro 63. Ah non, c'est un O. En plus, je fais des bêtises. Il va falloir que je corrige ça. Vous m'aurez vu direct là, en train de faire une bêtise en live. Hop, allez, ni vu ni connu, on dirait que c'est un O, hein. Et on va passer à la couleur métallique de ce pack. Numéro 64. Alors, je vais peut-être arrêter de dire les noms parce que, vu que c'est tout en anglais et que j'écorche énormément, je voudrais pas trop vous faire mal aux oreilles, hein. Alors le souci là quand j'étale avec les cotons-tiges, c'est que clairement la partie métallique on la voit pas très bien au coton-tige. Ouais, ça apparaît mais avec difficulté on va dire. Mais par contre quand vous les utilisez en temps normal, il n'y a pas de souci, hein, la partie métallique se voit très bien. Donc là le numéro 64. Voilà. Donc on a déjà fait une première palette. Alors on va pousser les encres et virer ce morceau-là. Et donc là on passe à la gamme rouge. Ces petites encres, moi j'aime bien là, les utiliser en ce moment et je les mélange très facilement avec les Distress Ink ou les Easy Ink, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mélanger avec d'autres encres. Après, elles sont très sympas à utiliser, à appliquer comme ça hein, avec des applicateurs, mais ou à mettre avec des tampons, ou vous prenez des pochoirs et puis vous utilisez ces encres avec vos pochoirs. C'est vraiment sympa aussi et ça vous permet de faire des fonds très rapidement. Moi, il y a un colo d'une reine de cœur d'Anna Carson que j'ai fait comme ça en mettant ensuite des pochoirs pour faire des roses. Alors, numéro 57, on a un joli rouge bien vif. Moi, je les ai tellement bien aimés que du coup, ça a motivé ma fille et qu'elle s'en est pris aussi. Donc là, elle vient d'acheter tous les packs, elle aussi. Je vais remettre mes bacs dans le bon sens parce que c'est en train de me faire mal. J'ai les mains détruites en ce moment à force de me laver les mains à longueur de temps, de mettre du gel hydroalcoolique. Ça y est, je perds mes mots aujourd'hui. Du gel hydroalcoolique. On va y arriver, hein. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne aujourd'hui et je me rends compte que j'ai du mal à m'exprimer. J'en suis vraiment désolée. Pourtant, pour une fois, je suis pas sous médoc, donc... Enfin, je suis pas sous médoc, je suis pas sous morphine. C'est sous médoxy.
Mais je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je bégaye. Je suis désolée. Mais j'en profite pour faire les vidéos parce que bah, il pleut pas, il fait pas gris. Je suis au calme et puis il faut que je remballe après tout ça parce que c'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire mon cœur si tu passes par là, même si j'ai un gros doute sur le fait que tu viennes regarder des vidéos de colo. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont les 38 ans de mon homme et donc je vais remballer un petit peu tout mon matériel là qui traîne dans le salon parce qu'on va avoir du monde à la maison et que ça ne le ferait pas quand même d'avoir tout mon bazar de colo en plein au milieu. Alors je me suis dit, quitte à devoir tout ranger, d'abord autant faire les nuanciers et donc filmer tout ça. Alors j'enchaîne, mais voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Pourquoi? Je ne sais pas. J'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Je suis vraiment désolée. Alors là, la teinte là, bah donc plush pink, hein, forcément, on était sûr que ça allait partir plus sur du rose. Je trouve qu'elle pourrait très bien s'accorder la 58 avec la 63. Moi, je les verrais bien ensemble, faire vraiment un effet un peu vintage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les verrais bien ensemble. Je me dis peut-être un de ces quatre, j'essayerai. Bon, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'essayer en ce moment. Donc, je peux pas. Faudrait pas que je dorme, en fait, pour essayer tout ce que je veux, là. Je veux tenter un super fond que j'ai vu sur la chaîne de Simone Color. Elle fait ça avec des stabilos fluo et je veux essayer. Alors, j'ai pas moi plein de stabilos fluo, donc j'ai réquisitionné actuellement quelques-uns de mes enfants pour essayer et si ça marche, je pense investir. Je me suis dit que ça servait à rien là que j'en achète plein si au final je me rends compte que je n'arrive pas à faire ce fond en question et que, et que voilà, que j'abandonne ou que je ne le fasse pas, ça sert à rien que j'investisse. Parce que là, le truc qui me tente, c'est la grande barre de 23 ou 24, je sais plus, Stabilo. Mais donc, bon, bah, elle coûte plus d'une vingtaine d'euros. Donc, je ne vais pas investir là-dedans si finalement le fonds en question, je ne le fais jamais. Hein, on est bien d'accord que quand on a la passion du colo, on aime acheter plein de matériel, mais il faudrait peut-être pas abuser et acheter des trucs où on sait qu'on s'en servira pas. Donc d'abord, je veux tester. Donc voilà, j'ai demandé à mes enfants de me mettre de côté leur stabilo, surligneur ou autre, et puis je vais essayer. Mais comme je vous dis, j'ai tellement de choses que je voudrais tenter là, que ouais, faudrait que j'évite de dormir en fait. Et moi qui, jusqu'à présent, ne dormais pas beaucoup, j'arrive à me lever un peu plus tard en ce moment. Alors quand je dis plus tard, hein, n'allez pas croire que je fais la grasse mat, hein. Je me lève, il est en semaine 6h30 et le week-end, je tiens un petit peu, hein, jusqu'à à peu près 8h, 8h30. Mais je passe des nuits épouvantables. Alors bon, si en plus il faut que je fasse du colo non-stop, je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Alors il va falloir que je fasse à mon rythme. Et voilà, il y a plein de choses que je veux essayer. J'avais des moments là où j'étais pas trop motivée, mais là en ce moment j'ai vraiment des tas d'idées. Alors on va mettre celui-ci qui est le 60 Red Carpet. Donc celui-là c'était le métallique de la boîte. Hop, une deuxième gamme de fête. Je vais vous monter un peu. Alors comme vous voyez, les couleurs sont vraiment chouettes, hein. Et là, on passe sur le bleu et peut-être violet. J'ai pas regardé trop s'il y avait du violet dedans. Donc numéro 53, Cosmos. J'aime énormément ce nom. J'en ai plus là de coton-tige utilisé. Non. Alors on va venir là. D'ailleurs là, le nom me fait penser que ça fait un moment que je me dis que j'irais bien au planétarium avec les enfants. On l'a déjà fait vite fait une fois parce on en avait un qui était invité à un anniv au planétarium. Et quand on est allé le récupérer, bon bah on a un petit peu regardé avec les deux autres enfants. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien y aller avec les trois et passer un petit moment au planétarium, ça me plairait bien. Ça n'a rien à voir là avec le colo, mais si, ça a à voir avec le fait que cette teinte s'appelle Cosmos, hein. On va se dire que ça vient de là. Et puis après tout, c'est sympa, donc on discute un peu, on apprend à se connaître.
On papote. Enfin, je papote. Mais vous papotez en me laissant les commentaires et j'aime bien ça. Hop, Cosmos. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Numéro 54, Chinaise Aster. Là, ça va peut-être être un peu de mauve, je sais pas, on va voir. Oui, un petit violet là. Fort sympathique, hein. Vous le savez, moi j'aime le rose et le violet. D'ailleurs, je crois que ça se voit dans mes colos que c'est très souvent dans ces teintes-là, ou alors dans des teintes plutôt chaudes, du orange, du jaune. Je suis pas trop dans les teintes froides en général. Bon, ça m'arrive hein, d'en faire, mais moi j'ai besoin de chaleur. Alors, le numéro 54. Je vais peut-être le mettre en dessous, hein, parce qu'à force, j'aurai plus de place à côté. Parce que vous l'aurez remarqué, j'ai une très grosse écriture. Numéro 55. Forget Me Not. Alors, est-ce que ça va nous faire un joli bleu clair? Oh oui, c'est un très joli bleu. Très sympa ce bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien. Il aurait pu être sympa là dans le fond que j'ai fait il y a pas longtemps là dans... C'était quoi comme livre? Je ne sais plus. C'était un Accarzone. Ah si, ça devait être le Midnight Masquerade, là où j'ai fait la page de garde, tout en bleu. Il aurait pu être chouette dedans. Et on passe à la version métallique de ce pack, qui est donc la numéro... Hop, je vais juste récupérer ça. Numéro 56, Saphir. Ouais, je dois avoir encore la place de mettre ça là. Alors, je le répète, hein, n'utilisez pas les cotons-tiges pour faire vos fonds avec ça ou pour travailler ces encres. Ce n'est pas du tout correct, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment parce que je ne voulais pas devoir changer toutes les 2 secondes d'applicateur ou devoir les nettoyer parce que j'aurais pas eu assez d'applicateurs pour faire une couleur par applicateur, mais bon. Donc là, on a dit numéro 56. Saphir. Voilà. Donc, déjà, 3 packs de fées. Je vais faire un peu de place. Voilà. On va mettre ça là. Hop. Et on passe à la suite. Donc, ce sont les packs, les teintes vertes. Et j'ai plus de coton-tige dans le coin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et voilà. Donc là, numéro 49. Spruce Green ou quelque chose comme ça, hein. Oh, joli vert. Très joli vert. Qui d'ailleurs teinte bien. J'ai même pas besoin d'en reprendre, dis donc. Si je ferme mon stylo, forcément, ça marche moins bien. Alors, donc, numéro 49, nous avons dit... Spruce Green. Sympa ce vert. Là, ça me donne envie de faire des colos, colos printaniers, hein. Numéro 50, Hemlock Tree.
où j'ai mis mon petit coton-tige. Alors je me demande si après ça, vu que je suis dans les encres, je vous ai montré dans un haul que j'avais trouvé chez Cultura d'autres encres à moins 70%. Du coup, bah, je suis en train de me demander si je ne ferais pas bien de vous faire à la suite de cette vidéo bah, le petit test nuancier hein, avec pour qu'on voit les couleurs. Ce sont des gammes d'encre, je ne sais même pas les noms parce que je ne les connais pas du tout, mais comme c'était à moins 70%, je me suis dit allez banco, tu prends. Du coup, pourquoi pas vous faire ça à la suite? Qu'en pensez-vous? Là, comme ça, vous verrez les teintes de chez Action et puis vous pourriez voir les autres gammes là que j'ai trouvées. Ça pourrait être pas mal, hein. Parce que j'en ai pas trouvé assez pour vous faire une vidéo que pour ces teintes. Donc à la limite, ouais. Je vais peut-être vous faire ça à la suite. J'espère que ça va pas vous embêter, mais comme ça, vous pourrez voir un peu tout ce que là, on peut trouver en matière d'encre. Numéro 51, Playa Lagoon. Oui, alors moi là, j'irai bien, hein. Me baigner tranquille, doigts de pied en éventail, le soleil. Là, j'ai une copine d'Instagram, là, enfin, une copine que maintenant je ne vois plus que par Instagram, on va dire, parce qu'avant elle habitait près de chez moi, mais maintenant ce n'est plus le cas. Elle habite, alors c'est désormais elle est partie dans les îles. Ne me demandez plus laquelle, je ne sais plus. Et là, elle met des photos, des vidéos d'elle avec le soleil, la chaleur, elle est en maillot, elle profite. Oh, le pied, mais qu'est-ce que je rêverais de ça, là. Bon, alors non pas que je sois une mordue de me mettre en maillot sur la plage, mais ne serait-ce que me poser là sous un arbre au soleil, à farniente, et puis tranquille, doigts de pied en éventail, là, qu'est-ce que ça me plairait bien. Sentir la chaleur là sur mon visage. Bon, je vais pas trop me plaindre, hein, je suis dans le sud, donc c'est pas non plus le pôle Nord, mais j'ai connu pire quand j'étais en Lorraine. Mais j'avoue que bah, j'ai froid, j'ai froid tout le temps. D'ailleurs, regardez, j'ai mon petit poncho là sur moi, mon poncho tout doux, parce que bah, sinon j'ai froid. Et comme je ne veux pas utiliser non-stop le chauffage, il est éteint là, à l'heure où je vous parle, hein, bien entendu. Je l'allume que très peu, donc du coup, je mets sweat, poncho et tout, les uns au-dessus des autres pour essayer d'avoir un peu chaud. Mais je rêve là d'être en été. Ouh, cette teinte, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Un beau vert bien pétant. Pourtant, c'est censé être la couleur métallique, mais comme je vous dis, là, avec le coton-tige, la couleur métallique, on repassera, on la voit pas vraiment. Mais bon, moi je m'en moque, c'est vraiment pour avoir une idée de la teinte au départ. En tout cas, c'est un très joli vert, hein. La palette là des verts est plutôt sympa. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment, si vous regardez, on n'a pas une couleur pareille que celle d'avant, hein. On a vraiment des teintes différentes. Alors à comparer peut-être avec les anciennes couleurs, on fera ça. Je tournerai la page pour qu'on puisse voir. Enfin, je rechercherai la page des anciennes couleurs. Voilà. On va passer à la palette suivante, donc celle que je n'avais pas lors du haul. Donc là, on passe sur du noir doré. On va voir ce que ça donne. Numéro 69, Clou d'idées. Si vous aimez pas le bruit, là, je suis vraiment désolée. J'essaye de ne pas appuyer comme une malade pour que ça ne fasse pas trop de bruit, mais bon. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne au départ. Alors, je dois dire que je ne me rends pas compte si ça peut être énervant ou pas. Le bruit du coton-tige là sur la feuille. Hop, celui-ci c'est fait. Donc on a dit numéro 69. Claudie. Des... Hop, plus ça va, plus j'ai l'impression que j'écris gros. Sachant qu'il faut toujours que je corrige là ma petite bêtise. On la voit pas, hein. Vous l'avez pas vu. On est bien d'accord, j'ai rien fait, c'est nickel, c'est tout propre. Ouais, bon.
Ok, c'est pas le cas. Alors, numéro 70, Smoking Grey. Il y en a encore, oui, il y a encore un petit bout là qu'on peut utiliser. Plus ça va, plus je dévie vers la gauche, j'ai l'impression. Bon, c'est pas bien grave, hein. Dire qu'au début, là, mon premier nuancier, je faisais tout bien, des petits cercles avec, vous savez, la règle où on a les formes dedans pour après colorer mes cercles. Mais je me suis vite rendu compte que ça mettait énormément de temps, rien qu'en préparation. Les titres, je faisais une belle calligraphie. C'est plus le cas, hein. Je préfère passer plus de temps sur mes colos que sur mon nuancier, en fait. On va pas se mentir, c'est plus sympa de rester longtemps sur son colo que sur son nuancier. Même si j'ai pas envie d'avoir un truc tout pourri non plus, mais voilà, je m'applique moins. C'est pas bien, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Golden Retriever? Numéro 71, ça vous va? Ce sera mieux. Côté Golden, ouais. Ça fait plus yellow, yellow, quoi. Alors, numéro 71. Golden, jusque-là, ça va. Mais alors après, je ne sais pas le prononcer. Voilà. J'ai mon chat qui ronfle à côté de moi, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des moments, il y a des petits bruits. Alors, 72 Melo Gold. Milo, ou je ne sais pas. Là, hop. Et donc ça, c'est la couleur métallique de ce pack. Toujours du mal à les appliquer, là, les métalliques avec le coton-tige, hein. C'est bien imbibé. Je regarde l'heure en même temps, ouais, 3h30. Je vais essayer de me bouger un peu, hein, parce que il faut que je prépare là pour la nif de mon homme. Que je débarrasse là tout ça de la table et que j'installe pour ce soir. Voilà. Hop. Donc, je vais essayer de reprendre ma pointe dans le bon sens. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, à force, la pointe de mon stylo, là, elle est toute biseautée. Donc, c'est galère pour écrire. Alors, quand je la prends dans le bon sens, c'est impeccable. Dès que je la tourne, c'est comme si le stylo fonctionnait plus. Voilà. Et donc, le dernier pack, celui qui, je pense, va le plus me plaire, celui des couleurs pastel. Alors là, par contre, je ne crois pas avoir vu qu'il y avait une métallique, hein. Je crois que c'est vraiment que des... Ah, bah si, je dis une bêtise, il y a bien une pastel métallique. Et ouais, comme quoi, j'avais pas fait attention. Là, on passe à la 65 pastel purple. Alors, purple et pastel, deux mots qui vont bien ensemble pour moi. Oh oui, ça, totalement ce que j'aime. Et j'ai pas de chance parce que moi qui suis une accro du violet et du rose, faut être clair, par exemple dans les feutres ou les crayons de couleur, c'est toujours les teintes qui manquent. Il n'y en a jamais assez. Il y a des grosses gammes de bleu, de vert, mais alors après, le rose et le violet, on repassera, hein. Donc, pastel, purple. Et il y a une saleté sur ma feuille, c'est pas grave. Petite marque. D'ailleurs, il y en avait une là aussi. 66, pastel blue.
Incroyable, comme il y a certaines couleurs qui s'appliquent beaucoup plus facilement. Donc là, 66. Pastel blue. Voilà. Avant-dernière couleur, on passe à la pastel mint. Oh, bah alors là aussi, c'est pour moi ça. Parce que la couleur mint, j'adore. J'aime beaucoup le look années 50, là où on mélangeait le mint et le rose. C'est une jolie couleur, hein. Voilà. Et la dernière. Hop, j'enlève ça. 68 pastel yellow. Et donc là, on a la métallique. Donc en fait, il y a bien une métallique dans tous les packs, hein, même dans le pack pastel. Mais à coup de pas, j'avais dit une bêtise au départ. Ouh, c'est un jaune très vif, ça. Beau jaune bien pétant. Je suis pas sûre que j'arriverai à faire mieux. Voilà. Hop, 68. Et j'ai mal pris mon stylo, donc c'est la galère. Voilà. Je me demande si je vais pas faire un petit point à côté des métalliques. Là, donc là, c'est la saphir, hein, oui. C'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va noter là, hop. Ah, mon stylo veut pas. Métallique, ink. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, bah franchement, il n'y a rien à dire, hein, on a quand même du choix. Donc, les métalliques, bon, je sais pas si vous pouvez vraiment voir quelque chose. Même moi, là, je vois pas énormément d'effets métalliques. Mais bon, c'est comme je vous dis, c'est l'application aussi qui fait que, parce que je sais qu'en temps normal, ça fait l'effet métallique. Moi, j'aime beaucoup cette teinte, bien sûr. Bah, en fait, j'aime bien tout ça. J'adore là le Chinaise Aster. Je sais pas trop comment on dit. Bon, le Cosmos aussi, d'ailleurs. Mais on a des teintes vraiment très sympas dans les verts, c'est vraiment chouette. Bon, là, les deux là, je sais pas si je vais beaucoup les utiliser, quoique, à la limite, peut-être. Et alors vraiment, mon coup de cœur, il vient là, hein. Mais ça, c'était sûr. C'était sûr et certain. Alors, je vais essayer de retrouver la page des anciennes teintes. Voyons voir. Voilà. Quand je vous dis qu'avant, je faisais plus sympa, hein, des beaux petits ronds. Mais c'est plus le cas. Alors, où est la page des anciennes couleurs? Voilà. Donc, est-ce qu'on a des couleurs qui ont l'air d'être les mêmes? Ces deux-là, à peu près, hein, si on regarde, là, genre le 23 pourrait s'apparenter un peu au 58, hein. Là, le 23, le 58. Bon. Dans là, par exemple, la teinte numéro 12, ouais, en fait, les teintes là, on les retrouve
un petit peu là. Pas toutes, mais clairement celle-là, la 61, là, moi je la vois bien comme étant un peu la 11. C'est pas tout à fait pareil, mais ça reste dans le même esprit. Alors, est-ce que là j'avais des teintes pastel? Ouais, je suis pas sûre que j'avais toutes les gammes là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah si, 6, mais il n'y avait pas la gamme pastel en fait. Qu'est-ce qu'on avait de différent? Bah oui, on avait toute une gamme, la jaune-orange, où là, en fait, bon, on a ça. D'ailleurs, celle qui réagit comme ça, là, la Melo Gold, vous verrez que là, j'avais un peu le même souci, sauf que bon, là, elle n'était pas encore, elle était pas en métallique, c'était celle-là, la métallique. D'ailleurs, je vais faire pareil, tiens, sur cette page, me noter avec un point ce qui est métallique. Comme ça, d'un coup d'œil, je le saurai. Voilà. Bon, on avait une teinte blanche à utiliser forcément que sur du noir, sinon ça sert à rien. Ouais, la différence, c'est que là, on n'a pas toute la gamme jaune-orange, mais on a ces couleurs pastel très sympas. C'est la grosse différence entre les deux packs. Là, on avait plus de... Bah, on avait une couleur un peu argentée que là, on n'a pas. Mais vraiment, ça fait des belles teintes pour compléter celle de la première fois, hein, les premières couleurs qu'il y avait. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, bah, je vous propose donc qu'on essaye cette petite gamme d'encre bleue. On va voir ce que ça donne. Je vais juste faire un peu de place et je vous reprends. Voilà, j'ai préparé ma page pour qu'on puisse tester ces encres. Donc là, c'est une petite palette de 8 teintes bleues. Je les ai trouvées donc à Cultura. Elle s'appelle Paper Poetry. Et au départ, elle coûtait 7,99 € et moi, j'ai eu moins 70% dessus. Je ne connais pas du tout ces encres-là. Je ne sais pas du tout ce qu'elles peuvent donner. Je vais essayer d'ouvrir ça. Comme toujours, vous me connaissez, j'ai pas pris de ciseaux, hein, ça aurait été beaucoup trop simple. Hop, on va coller ça derrière. Voilà, et pas besoin de ciseaux, franchement. À quoi ça servirait? Je dis ça, mais elles sont encore emballées dedans. Bon, ça devrait aller. Alors, est-ce qu'elles ont des numéros? Bah non, et puis elles n'ont pas de nom, donc ça va être super marrant. Il va encore falloir que je note tout ça. Parce que vous le savez, moi je mets des numéros et tout partout. J'ai plus d'ongles, alors c'est pas pratique, hein. Enfin, j'ai plus d'ongles. J'en ai qui ont encore à peu près une taille correcte, mais pour moi c'est court et c'est galère. J'ai pas l'habitude. Alors, bah, je vais les déballer et puis on va mettre des noms ou du moins des petits numéros dessus parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique en fait quand dans une gamme on a des numéros ou des noms. De suite, on peut voir ce que c'est. On repère beaucoup mieux dans son nuancier. On sait ce qu'on va prendre. J'ai les emballages qui me restent clairement collés au doigt. C'est très pénible. Non, ça veut pas, hein. Bon, voilà. Et donc, oui, je disais, moi, je mets toujours des numéros quand ce n'est pas déjà numéroté au départ. Je trouve que ça tellement pratique de regarder son nuancier et de se dire, bah tiens, paf, je veux le numéro 5, je prends le numéro 5. La teinte numéro 6 me plaît, hop, je sais laquelle c'est. Donc, je trouve ça dommage, en fait, que sur des articles comme ça, ils n'aient pas la bonne idée de directement nous mettre un nom, un numéro. Ça leur coûte quoi, franchement, de mettre un petit numéro dessus? Ça prend 2 secondes hein, pour eux et nous, ça nous évite de le faire. Mais bon, que voulez-vous? On va s'en occuper ensemble. Hein. En attendant, n'hésitez pas vous à sortir votre coloriage, à vous occuper pendant que je déballe et que je mets les numéros dessus. Que diriez-vous de vous prendre une petite gorgée de thé ou de café? Moi, j'ai mon thé là à côté de moi, comme toujours. Un thé de chez Palais d'été à base de pommes et amandes. Si je ne me trompe pas, ça doit être celui-là que j'ai pris. Comme je l'ai préparé il y a un petit moment, là, puis qu'en ce moment, je suis à fond sur toute ma gamme Palais d'été, je ne sais même plus. Hop. Voilà, j'ai tout déballé. Donc, on va mettre des numéros. Alors, je ne sais pas trop au niveau des teintes si je vais mettre un ordre bien précis. On va peut-être faire ça, ça, et puis après, hop, ça comme ça. Ouais, allez, on va se dire que c'est ça. Alors, pour ça, rien de mieux que le Scotch Craft.
En temps normal, je coupe ça bien proprement, mais là, je n'ai pas pris les ciseaux et je suis un peu pressée. Donc, on va faire au plus simple. Je vais me faire des petites bandes et me mettre mes numéros. Hop, un petit carré. Et là en dessous, c'est parti. Je vais déjà coller et puis après, on mettra les numéros. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il y a l'air d'avoir des sortes de lettres gravées en dessous, mais ah bah oui, non, c'est pas des différentes puisque la K et la K aussi. Donc dans tous les cas, non, ce n'était pas un moyen de retrouver. Et puis bon, si ça l'avait été, j'aurais trouvé ça un peu plus compliqué puisque c'est noir sur noir, donc c'est pas au premier coup d'œil on voit ce que c'est. Hop. C'est un bout d'emballage sur celui-là. Et plus ça va, plus j'ai coupé gros. Voilà, ça fait pas très beau, mais comme c'est en dessous, à la limite, hein, on s'en moque. C'est sûr que j'aurais pas fait ça sur le dessus. On va mettre les numéros. Le 3, 4, 5, 6, hop là, j'ai bougé, 7 et 8. Comme j'ai bougé, mon 6, il ressemble à rien. Allez, on va tester tout ça. Alors encore une fois, je vais y aller avec mes petits cotons-tiges, histoire de ne pas devoir nettoyer plein d'applicateurs. On va voir s'ils sont bien ancrés, si c'est simple à utiliser. Je ne connais pas du tout, donc ah bah, du coup ça j'aurais pu le mettre plus du côté des verts, j'ai l'impression. Bon, ce sera bien comme ça. Hein. Oula, je sens que ça va pas être évident comme ça. Je vais faire un autre test. Est-ce que si je viens faire ça... Ah bah voilà, écoutez, on va gagner un temps fou. Je ne l'ai pas fait avec les gouttes parce que j'étais tentée, mais vu la taille des gouttes, je me suis dit non. Alors ça, c'est le 1. Numéro 2. Oh, joli, très joli. Oh, je vais peut-être appuyer un peu moins parce que comme ils ont l'air d'être très très imbibés, j'ai pas envie de mettre toute mon encre non plus là-dessus. Ouais, là, il y a de quoi faire des beaux dégradés de bleu, des fonds sympas. Je verrais bien là pour... comment? Pour faire des effets pour la mer. Voilà, je trouve plus mes mots. Pour l'océan, voilà. C'était ça que je cherchais comme mot. Je suis pas très droite, hein, mais bon. Alors, on a des bleus qui tirent vraiment sur le côté bleu, des bleus qui tirent plus sur le côté vert. Et là, ça fait un peu... ça tire sur le mauve. Bon, en tout cas, sont très, très, très bien ancrés, ces petits carrés. Alors, on va noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc franchement, ouais, c'est plutôt cool. Les teintes sont sympas. Moi là, j'aime beaucoup du coup la première, la 2, superbe. J'aime bien aussi là le 7 et puis le 8 qui tire un peu sur du mauve. Je sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra les différentes teintes, mais ouais, c'est sympa. Je regrette pas. Puis alors franchement, comme je vous dis, j'ai eu le pack à moins 70%, donc
Fallait pas se priver. C'est dommage, il n'y avait que celui-là, il n'y avait pas d'autres couleurs. Alors j'imagine bien que cette gamme doit faire d'autres couleurs, mais là, il n'y avait que ça. Bon, en tout cas, sympa. Sympa, sympa, sympa. Alors maintenant, hein, on va pas s'arrêter sur notre lancée. On va terminer avec ce petit pack-là. Donc aussi chez Cultura, 10,29 €. Je l'ai eu à moins 70% et je sens que... Ah non, avec un peu de chance, on a une ouverture dite facile là. Je vois des petits crans. Enfin, si on veut, on va laisser comme ça. Voilà, tout qui part. J'en ai déjà sur les mains. Ou alors c'est quand j'ai fait les autres. Alors, cette gamme, c'est donc la gamme 4 size en plus. Et on revient à ma génération, hein, 4 size, dessin animé très sympa. L'époque, je sais plus, non, ça passait peut-être pas sur le Club Dorothée, 4 size, si, peut-être, je ne sais plus. Donc là, on a combien de couleurs? Je crois que c'est 6. C'est un pack de 6, c'est ça ici? 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Alors, on va noter. Encre. 4 size. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont des numéros? Là, il y en a un, mais est-ce qu'ils ont tous un numéro comme ça en dessous? C'est pas dit, on va vérifier là, et non. Ça aurait été trop simple. Ça doit être juste la référence. Bah oui, bien sûr, hein. Donc, attention, on ressort le petit Scotchcraft, et il faut que je me rende compte que là, je n'ai plus d'ongles, donc je ne peux rien faire. Alors, on va passer par là. Faut que j'y pense à ça, hein. C'est pénible. Qu'est-ce que c'est pénible d'avoir les ongles courts, de s'être cassé la plupart des ongles. Donc, ouais, sauf que là, comme ils s'emboîtent, l'idée de mettre, si là ça me met de l'encre les uns dans les autres. Ah non, ça n'a pas l'air. Bon, on va voir. On va mettre quand même les petits papiers, ou alors, ouais, je vais les mettre sur les bords, ce sera beaucoup mieux. On va faire des tout petits papiers sur les bords, comme ça, quand ils sont empilés, ça posera pas de problème. Donc là, on a vraiment, hop, des petits encreurs qui se clipent les uns sur les autres. Et je crois d'ailleurs que j'en ai loupé un. Ah bah non, c'est parce que celui du dessous est moins épais en fait. Ah bah si, j'en ai loupé, hein, c'est bien ce que je dis. Donc celui-là, il est fait. Et je passe à celui-là. Hop. Et du coup, ça me prend un temps fou. Moi, j'avais des choses après à faire. Il faut que je prépare pour l'anniversaire de monsieur. Là, j'ai les enfants qui vont pas tarder. Il est quelle heure là? Ah bon, donc 4 heures, encore un petit peu de temps. J'ai que le grand qui va arriver. Donc, bon, j'ai pas des millions de choses à faire, mais quand même, j'aimerais que ce soit prêt quand il arrive pour qu'on n'ait pas besoin de courir pour le moment où nos invités arriveront. Alors, je suis moins fan de ce système-là qui s'empile comme ça parce que, me connaissant, je vais avoir tendance à m'en mettre plein les doigts. Mais bon. Voilà. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Plus qu'à mettre mes numéros dessus. On aura appris à compter aujourd'hui, hein. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et le 6. Je les laisse dans l'ordre dans lequel ils étaient, hein. J'ai pas envie de m'embêter.
Et puis à la limite, on va voir si là on peut faire pareil. Appliquer directement comme ça. J'ai de la place, donc... Oula, là ça marque vachement moins, hein. Est-ce qu'il va falloir que je les ravive avec de l'eau? Peut-être, parce que c'est pas le top là. On va faire comme ça, hein. Je vais aller chercher un petit peu d'eau et essayer de les raviver. Alors, je viens de tenter de mouiller, hein, mon tampon encreur. Voilà, hein, j'ai pulvérisé un peu d'eau dessus. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas franchement changé grand-chose. Et pourtant, là, il montre bien qu'au départ, hein, on peut les appliquer comme ça, mais bon, ça n'a pas l'air top. Je ne sais pas si c'est que c'est sec. Voyons voir, là, ils disent quoi. Oh, bah tiens, bah, je me suis embêtée. Il y avait des petites étiquettes, donc je vais pouvoir enlever les miennes et remettre celles-là. Et ouais, hein. Le seul truc, c'est qu'ils sont sympas, mais faut espérer que ce soit bien dans le bon ordre. Du coup, on va vérifier. Est-ce que là, il y aurait quelque chose pour indiquer? Non, il n'y a rien de plus, hein. Bon, on voit que normalement, donc, il y a d'autres packs. Ouais, bon. Les recharges prolongent la durée de vie de vos tampons. Ouais, super. Mais enfin, quand on les achète neufs, ce serait bien qu'ils soient déjà en état. Là, on voit que c'est pas le top. Alors, du coup, on va enlever les petites étiquettes que je me suis embêtée à mettre. Et puis, on mettra les leurs, hein. Je vais les enlever au fur et à mesure. Donc, on va passer à la deuxième couleur. Et on va voir si, avec celle-là, on a plus de chance. Oui, un peu plus, oui, du coup. Là, pour le coup, celle-là, elle fonctionne bien mieux. Est-ce que ça pourrait... Ouais, là, ça devrait être mint. Ah, bah, celle-là, moins. Ouais, c'est pas génial. Je préfère à la limite celle de là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors que celle-là, en plus, au départ, était plus chère, hein. Mais c'est pas nickel. Donc là, j'ai pas enlevé le numéro. Alors, on va essayer celle-là. C'est bizarre, hein, on dirait qu'il y en a une sur deux qui veut bien. Ouais, elles doivent être dans l'ordre en fait des étiquettes, parce que là, ça correspondrait à Butter, celle que je viens de faire. Au moins, ça, c'est pas mal d'avoir les étiquettes à mettre dessus. Waouh, celle-là, ce serait sympa si elle pouvait marquer. Et donc là, ce serait Black Cherry. C'est bien, hein, sur un pack de 6, il n'y en a pas des masses qui fonctionnent. Bon, peut-être qu'après, avec applicateur ou autre, ce sera mieux. On verra bien. Juste refaire un petit test maintenant que celle que j'avais mouillée a peut-être un peu plus eu le temps d'imbiber. Est-ce que c'est mieux? Non, ça change rien. Voilà. Donc là, je trouve par contre que c'est un peu limite, hein, parce qu'au départ, c'est vendu plus de 10 euros. Et comme on voit, c'est pas super top au niveau de l'ancrage, hein. Là, ouais, là, il y a de l'encre. Les autres moyens. Bon, on va mettre vite fait les petits... Ouais, ils disent de les mettre sur le bas, mais ils sont bien sympas. Mais si je mets ça en dessous, à chaque fois, il faut tout enlever. Moi, je mettrais plus ça ici, quoi. Là. Ouais, à chaque fois, c'est sur le bas, du coup. Je vais commencer par celle tout en bas. Au moins, je suis sûre de remonter et de ne pas me planter. Là, moi, je mettrais plus ça ici, hein. Au moins, je pourrais voir directement ce que c'est. Donc là, c'est bon. On a butter. Ah, mint va être ici.
Voilà. Plumeria et chambré. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à noter les noms et ce sera bon. Mais alors, concrètement, je suis un peu déçue. Bon, j'aime bien la teinte là. Celle-là, elle aurait pu être sympa, mais va falloir que je vois si en appuyant bien un applicateur dedans, si j'arrive à en tirer quelque chose. Mais bon. Heureusement que c'était à moins 70%, hein, parce que là, à 10 euros, j'aurais pas été d'accord. Donc là, on a chambré. Ici, Plumeria. Mint. Alors, ouais, mint si on veut. Bon, c'est pas le genre de mint que j'aime. Ici, nous avons butter. Là, je vais vous faire grâce d'essayer de le prononcer, hein. Et on arrive sur Black Cherry. Voilà. Donc, ça aura fait une vidéo assez longue sur des tas de tests d'encre. On aura eu vraiment des tas de couleurs différentes parce que là, on part sur du quand même un peu plus sombre. Là, j'ai des sacrées teintes de bleu qui me plaisent beaucoup. Alors franchement, ce pack-là, je ne regrette pas. Dommage qu'il n'y avait pas d'autres teintes comme ça. Maintenant, je suis allée au Cultura d'Aubagne. Je pense que je vais aller à celui de la Valentine à Marseille, histoire de voir s'il y a d'autres promos de ce type-là, parce que ça peut être super intéressant s'il y en a d'autres. Et là, bon, là, celle-là, ouais, j'aurais pu m'en passer. On verra si j'arrive à en faire quelque chose. Mais concrètement, si j'arrive pas à avoir plus d'encre, ça servira pas à grand-chose. Et en ce qui concerne donc les encres, hop, on va reprendre la page de chez Action. Là, il n'y a pas photo, elles sont sympas, hein. Voilà, voilà, un tas d'encres différentes à essayer. Et là, il faut que je corrige. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si vous aussi, vous êtes accro aux encres de ce type-là pour faire vos fonds. Moi, je trouve ça super sympa, du coup, d'utiliser ça pour les fonds. Ou même si vous êtes accro pour autre chose, il n'y a pas de souci. Laissez-moi ça en commentaire. Vous pouvez liker et partager la vidéo. Ça fait vivre un peu la chaîne. On sera peut-être plus nombreux après à pouvoir discuter de notre passion commune. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao!